Rebonjour les amis, heureux de vous retrouver en ce jeudi. Et oui, on est ce fameux jeudi qui se poursuit. 8 octobre 2020, 10h52, heure du Québec, avec une nouvelle vraiment fascinante, intéressante, et qu'on ne verra pas de sitôt, peut-être pas avant 2035. Et c'est cette histoire suivante. Mars ne sera plus aussi proche, ou ne sera plus aussi proche avant 2035. La planète rouge et la Terre ne sont distantes actuellement que de 62 millions de kilomètres, ce qui n'arrivera plus avant près de 15 ans. Une période particulièrement propice pour observer au télescope les étonnants paysages martiens. On peut voir ici en bas l'image d'un système de canyon proche de l'équateur martien, mesurant 3000 km de long. Vraiment fascinant, non? À vos télescopes, c'est en ce moment la période idéale pour observer Mars, même à l'œil nu, si les conditions météorologiques le permettent. Nous raconte Science et Avenir. Son éclat rouge-orangé et persistant, si caractéristique, surpasse celui de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, et n'est dominé que par celui de Vénus. La planète rouge est visible quasiment toute la nuit, vers l'est après le coucher du soleil et vers l'ouest, avant que l'astre du jour ne se lève, sa position la plus haute dans le ciel se produisant aux alentours de minuit. Mars en opposition. Si Mars est actuellement si brillante, c'est parce qu'elle se situe au plus près de la Terre, à seulement 62,7 millions de kilomètres de nous. Le 13 octobre, Mars, la Terre et le Soleil seront d'ailleurs parfaitement alignés. On parle alors d'opposition et la planète rouge produira alors un maximum de luminosité. Ce rapprochement se produit tous les 780 jours, alors que la Terre met 365 jours à faire un tour complet autour du Soleil. Mars en met pour sa part 687. Elle se retrouve ainsi à proximité l'une de l'autre, les 2 années terrestres environ. L'occasion pour les agences spatiales d'envoyer des sondes et réduire ainsi les temps de trajet, tout comme pour les quantités de carburant parties en juillet dernier. 3 missions, l'américaine Mars 2020, la chinoise Tianwen 1 et l'émirati Al-Amal filent d'ailleurs actuellement en direction de Mars qu'elles atteindront en février 2021. Ces rapprochements quasi biannuels se font à des distances plus ou moins importantes au gré des balais planétaires qui décrivent des orbites légèrement elliptiques sur des plans un peu inclinés l'un par rapport à l'autre. En juillet 2018, Mars et la Terre étaient ainsi encore plus proches qu'actuellement, distantes de 57,59 millions de kilomètres, et en 2003, les deux planètes n'étaient qu'à 55,69 millions de kilomètres l'une de l'autre, un record en près de 60 000 ans. Dans les années à venir, les oppositions continueront à être de plus en plus distantes jusqu'à atteindre 101,4 millions de kilomètres en 2029, la plus importante du 21e siècle. Elles seront ensuite plus courtes, mais il faudra attendre en septembre 2035, soit un peu moins de 15 ans avant que la distance Terre-Mars soit aussi faible qu'en ces nuits automnales. Vraiment très, très, très intéressant pour les amateurs, n'est-ce pas, d'astronomie. Je vous reviens.